Imaginez un instant. Depuis les premiers jours où l'humanité a levé les yeux vers le ciel étoilé, une question obsédante hante les esprits les plus brillants et les âmes les plus simples. Qui a créé l'univers? Et si Dieu est celui qui créa tout, alors, qui a créé Dieu? Une question vertigineuse qui ouvre la porte à un labyrinthe de mystères insondables, mêlant science, philosophie, foi et métaphysique. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une exploration captivante, à travers les âges, les mythes et les découvertes les plus fascinantes de l'humanité. Préparez-vous à voir le monde sous un tout autre jour. Avant de plonger dans ce récit passionnant, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations mystiques et philosophiques. Un petit like nous aide énormément à continuer de produire ce type de contenu. Maintenant, installez-vous confortablement. Le voyage commence. L'interrogation « Qui a créé Dieu, celui qui créa tout ?» est l'une des questions les plus fascinantes et troublantes que l'esprit humain ait jamais osé poser. Elle nous pousse aux confins de la pensée rationnelle et mystique, brouillant la ligne entre le compréhensible et l'inaccessible. Il y a des dizaines de milliers d'années, nos ancêtres contemplaient déjà les étoiles, les tempêtes et la fécondité de la terre avec une révérence mélangée de peur et de gratitude. Les phénomènes naturels, orages, éclipses et marées, étaient perçus comme l'expression d'êtres surnaturels puissants. Les premières représentations religieuses étaient souvent liées à des forces naturelles ou à des animaux totémiques. Mais progressivement, une question naquit. Si ces forces étaient là pour guider ou punir les hommes, qui les avait mises en place? Qui régnait au-dessus des dieux tribaux et des esprits de la forêt? Cette évolution de la pensée humaine vers l'idée d'un créateur suprême marqua une rupture fondamentale. Avec la naissance des grandes civilisations sumériens, égyptiens, hindous et plus tard les Grecs et les Romains, les croyances se raffinèrent. Le polythéisme laissa parfois entrevoir une tendance vers une divinité unique, régnant au sommet de la hiérarchie divine. Dans l'Égypte ancienne, le dieu Rê était perçu comme la source de toute création. Chez les hindous, Brahman représentait l'essence divine sous-jacente à toute chose. Pourtant, ces cultures évitaient généralement de poser la question fondamentale. Qui a créé ces dieux eux-mêmes? Les premières ébauches philosophiques de cette interrogation émergèrent en Grèce antique avec des penseurs comme Platon et Aristote. Platon parla d'un démiurge, un artisan divin qui façonne le monde, mais n'en est pas nécessairement l'origine ultime. Aristote introduisit l'idée du premier moteur immobile, une entité éternelle qui était la cause initiale de tout mouvement sans avoir été elle-même mise en mouvement. Avec l'avènement des grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, une nouvelle perspective prit forme. Ces traditions affirmaient l'existence d'un Dieu unique, éternel et incréé. Dans la Torah, la Bible et le Coran, Dieu est décrit comme étant hors du temps et de l'espace, existant de toute éternité. Le concept même d'une origine pour Dieu devient alors une absurdité théologique. Dieu n'est pas un être créé, mais l'essence même de l'être. L'islam, par exemple, insiste sur le concept de Tawhid, l'unité absolue de Dieu. Le Coran affirme « Il n'engendre pas et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui » Sourate Al-Ikhlas. Malgré ces affirmations claires, la question persistait chez certains penseurs. Comment quelque chose, même Dieu, pouvait-il exister sans cause? Les philosophes médiévaux, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, s'attaquèrent à cette question avec une ferveur intellectuelle intense. Saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, proposa 5 voies pour prouver l'existence de Dieu. L'une de ces voies était basée sur la causalité. Tout ce qui existe a une cause, mais il doit y avoir une cause première non causée, que nous appelons Dieu. Dans la tradition islamique, des penseurs comme Al-Farabi et Avicenne, Émir Ibn Sina, développèrent des arguments similaires. Avicenne parlait du « nécessaire par soi », une entité qui existe par nécessité intrinsèque et qui est la source de tout ce qui existe. Avec l'avènement de la science moderne, la question de l'origine de l'univers prit une tournure différente. La théorie du Big Bang suggère que l'univers a eu un début, ce qui semble corroborer l'idée d'une cause première.
Certains scientifiques, comme Stephen Hawking, ont tenté d'éliminer la nécessité d'une cause première en postulant que l'univers pouvait être éternel sous certaines formes quantiques. Cependant, même dans ces modèles, la question fondamentale persiste. Pourquoi quelque chose plutôt que rien? La physique quantique, avec ses étrangetés étranges, comme l'apparition spontanée de particules, ouvre la voie à des théories qui échappent encore à notre compréhension intuitive. Mais aucun modèle scientifique ne peut réellement répondre à la question de ce qui existe en dehors du temps et de l'espace. La question de l'origine de Dieu est à la fois une fascination humaine intemporelle et un mystère irréductible. Certains diront que Dieu est au-delà de la causalité, tandis que d'autres continueront à chercher des explications rationnelles. Mais peut-être la réponse réside-t-elle dans une expérience personnelle du divin, une vérité qui transcende les mots et les concepts. La question « Qui a créé Dieu ? Celui qui créa tout ?» prend une dimension encore plus profonde lorsqu'elle est explorée à travers le prisme des traditions mystiques et des expériences spirituelles. Alors que la philosophie et la science tentent de comprendre le cosmos par la raison et l'observation, les mystiques prétendent avoir accédé à une connaissance directe de l'ultime réalité par des moyens transcendantaux. Dès les temps anciens, des figures mystiques émergèrent dans diverses cultures, affirmant avoir accédé à des révélations sur l'origine de tout ce qui existe. Dans la Grèce antique, les mystères d'Éleusis des rites initiatiques secrets promettaient une vision directe des énigmes de l'existence. Platon lui-même, influencé par ces pratiques, considérait que le monde visible n'était qu'une ombre de la réalité ultime, accessible uniquement par la contemplation mystique. En Inde, les sages rédacteurs des Upanishads enseignaient que Brahman, l'essence ultime, était à la fois immanent et transcendant. Cette réalité suprême n'avait ni commencement ni fin, échappant à la causalité humaine. Les chamans des peuples autochtones, quant à eux, entrèrent dans des états modifiés de conscience pour entrer en contact avec les esprits, qui révélaient les secrets de l'existence. Pour eux, la création était un cycle éternel, et la question d'une cause première devenait superflue. Dans la tradition islamique, les soufis et mystiques du cœur poursuivent une union directe avec Dieu. Jalal ad-Din Rumi, l'un des plus grands poètes soufis, disait « Au-delà des notions de bien et de mal, il existe un champ. Je te retrouverai là-bas. » Pour les soufis, Dieu est à la fois le créateur et l'amoureux cosmique, résidant au centre de chaque être. Chez les mystiques chrétiens, comme Maître Eckhart et Sainte Thérèse d'Avila, la relation avec Dieu est d'une intensité indescriptible. Eckhart affirmait que l'âme humaine pouvait s'élever au point de rencontrer Dieu à l'état pur, échappant ainsi aux notions humaines de création et de temps. Ces expériences semblent dépasser la logique. Les mystiques parlent d'état d'unité où il n'y a plus de distinction entre le créateur et la créature. Le bouddhisme, à la différence des traditions théistes, ne postule pas un Dieu créateur. Pourtant, les pratiques de méditation profonde visent à réaliser une vérité transcendante. Dans le zen, on enseigne que la réalité ultime est vide de toute forme, et pourtant pleine de potentialités infinies. Cette vacuité, shunyata, est perçue comme la nature essentielle de toute chose. Plutôt que de chercher qui a créé l'univers, les bouddhistes s'efforcent de transcender la question elle-même. L'expérience du satori, illumination, est souvent décrite comme une dissolution totale de l'ego et une fusion avec la réalité ultime. Dans la tradition juive, la mystique de la Kabbale offre une compréhension ésotérique de Dieu. Selon les enseignements kabbalistiques, Dieu dans son essence ultime, un sof, littéralement l'infini, est inconnaissable. L'univers est une manifestation de cet Ein Sof à travers des émanations appelées séphirot. Ces sphères divines permettent à l'être humain de saisir une parcelle de la réalité divine tout en maintenant l'idée que l'origine ultime reste voilée. Pour les kabbalistes, poser la question de qui a créé Dieu serait une erreur catégorique, car Dieu est l'infini même, sans origine ni fin. Dans le monde moderne, des individus de toute confession rapportent des expériences transcendantales. Des états modifiés de conscience induits par la prière, la méditation profonde ou même des substances psychédéliques
semblent offrir des aperçus fugaces d'une réalité ultime. Le physicien David Bohm, influencé par la mystique orientale, considérait que l'univers était une totalité indivisible, où chaque partie contient la totalité. Cette vision, bien que scientifique, rejoint étrangement les intuitions des mystiques. La réalité ultime que certains appellent Dieu ne peut être comprise par la seule raison. Les révélations mystiques offrent une perspective différente mais complémentaire à celle des philosophes et des scientifiques. Elles suggèrent que la question « Qui a créé Dieu ?» pourrait n'être qu'une limite imposée par notre esprit conditionné par le temps et la causalité. Après avoir exploré les perspectives philosophiques et mystiques, nous plongeons maintenant dans le domaine fascinant de la science moderne. Les scientifiques ont déployé des efforts considérables pour comprendre l'origine de l'univers. En posant la question « Qui a créé Dieu ?» celui qui créa tout. Il est essentiel d'examiner ce que la physique, la cosmologie et d'autres disciplines scientifiques ont à dire sur les questions fondamentales de la création. L'histoire scientifique de l'univers commence il y a environ 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Cette théorie, développée à partir des travaux d'Albert Einstein, Georges Lemaître et d'autres grands esprits, affirme que l'univers a émergé d'une singularité dense et chaude. Cette explosion initiale n'était pas une explosion dans l'espace, mais une expansion de l'espace lui-même. Les galaxies, les étoiles et les planètes sont nées progressivement de cette expansion cosmique. Mais si l'univers a eu un commencement, qu'est-ce qui existait avant le Big Bang? Et surtout, qu'est-ce qui a provoqué cette singularité initiale? Les scientifiques se sont partagés sur cette question. L'échelle de Planck représente une barrière théorique au-delà de laquelle les lois de la physique classique cessent de fonctionner. Cette échelle est atteinte à 10,4 secondes après le Big Bang. Avant cette époque, la gravitation quantique devient la force dominante. Malheureusement, les outils mathématiques actuels sont incapables de décrire avec précision ce qui s'est produit à ce moment-là. Certaines théories avancent cependant que notre univers pourrait être l'un des nombreux univers à émerger d'un multivers, un ensemble infini d'univers. La théorie du multivers est l'une des idées les plus audacieuses de la cosmologie moderne. Selon cette théorie, notre univers n'est qu'un parmi une infinité d'autres, chacun régi par des lois physiques différentes. Si cette théorie est correcte, il se pourrait qu'aucun Dieu créateur unique ne soit nécessaire. Chaque univers pourrait simplement émerger spontanément à partir d'un champ quantique primordial. Une autre hypothèse fascinante est celle des fluctuations quantiques. Selon la mécanique quantique, le vide n'est jamais vraiment vide. Il est rempli d'énergie fluctuante. Certaines théories suggèrent que l'univers lui-même pourrait être une fluctuation quantique qui a émergé spontanément. Dans ce cas, il n'y aurait pas besoin d'un être créateur pour expliquer l'existence de tout. Certaines théories avancées, comme la gravitation quantique à boucle, remettent en question la nature même du temps. Selon ces théories, le temps pourrait être une illusion émergente. Si le temps n'a pas de réalité fondamentale, la question d'un commencement perd de son sens. Le concept même de création devient alors caduc. Malgré toutes ces avancées, la science n'a toujours pas répondu de manière définitive à la question de l'origine ultime de l'univers. Certains scientifiques, comme le physicien théoricien Paul Davies, affirment que l'univers semble finement ajusté pour permettre la vie. Cette apparente précision cosmique soulève la possibilité d'une intelligence sous-jacente. D'autres, comme Stephen Hawking, ont avancé que les lois de la physique pourraient suffire à expliquer l'existence de l'univers sans avoir besoin de postuler l'existence de Dieu. La science et la spiritualité semblent souvent en opposition, mais certaines voix cherchent à réconcilier ces deux perspectives. La physique quantique, avec ses paradoxes et ses mystères, rapproche les scientifiques des intuitions mystiques. Des concepts tels que l'intrication quantique et la non-localité rappellent étrangement les descriptions mystiques de l'unité cosmique. Alors que la science tente de déchiffrer les mystères de l'univers à travers des théories complexes et des expériences sophistiquées, la philosophie moderne poursuit une voie parallèle, celle de la recherche du sens. Qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Si Dieu a créé tout ce qui existe, qui a créé Dieu?
Explorons les réflexions fascinantes des penseurs contemporains qui osent poser ces questions intemporelles. L'une des idées centrales dans la philosophie est la notion de Dieu comme étant un principe éternel et non créé. Cette vision remonte à Aristote, qui parlait du premier moteur immobile, une entité qui initie tout mouvement sans être elle-même soumise au changement. Les philosophes modernes, tels que Alfred North Whitehead et Charles Hartshorne, ont développé une approche dite processuelle de Dieu. Selon cette théorie, Dieu n'est pas une entité statique, mais un processus dynamique, en constante interaction avec l'univers. L'argument cosmologique Kalam, popularisé par le philosophe William Lane Craig, affirme que tout ce qui commence à exister a une cause. L'univers ayant commencé à exister, il doit avoir une cause extérieure, une cause que Craig identifie comme étant Dieu. Cependant, cette théorie a suscité des critiques. Des philosophes comme Quentin Smith ont avancé que l'univers pourrait être autosuffisant et que l'invocation d'une cause divine est une hypothèse superflue. Dans la tradition idéaliste, des penseurs tels que George Berkeley ont proposé que la réalité n'est rien d'autre qu'un ensemble de perceptions. Selon cette perspective, Dieu est l'esprit suprême qui maintient la cohérence de ces perceptions. Ce point de vue trouve un écho dans certaines interprétations modernes de la mécanique quantique, où l'observation semble jouer un rôle crucial dans la manifestation de la réalité. D'autres philosophes, tels que Jean-Paul Sartre et Friedrich Nietzsche, ont adopté une approche radicalement différente. Nietzsche déclarait que « Dieu est mort », signifiant par là que la société moderne ne peut plus se reposer sur des valeurs transcendantes. L'existentialisme insiste sur la responsabilité individuelle de créer du sens dans un univers indifférent. Cette approche peut sembler désobligeante, mais elle offre également une forme de libération. Le panenthéisme, prôné par des penseurs comme David Ray Griffin, suggère que Dieu est à la fois immanent et transcendant. L'univers est une partie de Dieu, mais Dieu dépasse également l'univers. Cette vision permet de réconcilier une perspective scientifique de l'univers avec une croyance en une intelligence divine omniprésente. Malgré toutes ces théories fascinantes, la philosophie moderne n'a toujours pas résolu de manière définitive la question de l'origine de Dieu ou de l'univers. Les questions fondamentales demeurent. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Si Dieu existe, quelle est sa nature? Les traditions religieuses du monde entier ont tenté de répondre à la question fondamentale. Qui a créé Dieu, celui qui créa tout? Chacune propose une vision unique et souvent complémentaire sur la nature de la divinité, la création de l'univers et la relation entre Dieu et l'humanité. Dans les grandes traditions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, Dieu est considéré comme éternel, immuable et non créé. Le concept d'un être éternel dépasse les contraintes de l'espace et du temps. Le judaïsme affirme que Dieu, YHWH, est l'éternel, l'origine de tout ce qui existe. Le christianisme développe l'idée de la Trinité, selon laquelle Dieu existe sous trois formes distinctes mais unifiées: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'islam enseigne que Allah est unique, transcendant et éternel. Al-Awwal wal-Akhir, le premier et le dernier. Ces traditions insistent sur le fait que poser la question de l'origine de Dieu est une erreur catégorique, car Dieu est par nature non créé. Le panthéisme, présent dans certaines branches de l'hindouisme et du taoïsme, propose que Dieu et l'univers ne font qu'un. Tout ce qui existe est une manifestation divine. Dans cette vision, Dieu n'est pas une entité distincte ayant créé l'univers. Il est l'univers lui-même. Le concept de création devient alors superflu, car tout émerge de la même essence divine. L'hindouisme présente une conception cyclique de l'univers. Brahman, la réalité ultime, est à la fois la source et la substance de tout. Les dieux Brahma, le créateur, Vishnu, le préservateur, et Shiva, le destructeur, représentent les différentes phases de ce cycle cosmique. Brahman lui-même est considéré comme éternel et au-delà de la compréhension humaine. Le bouddhisme adopte une approche différente. Plutôt que de se concentrer sur l'existence de Dieu, il met l'accent sur la compréhension de la souffrance
est la voie vers l'illumination. Dans certaines écoles, telles que le bouddhisme Mahayana, la nature ultime de la réalité est considérée comme étant le vide, shunyata, une vacuité fertile dénuée de toute essence permanente. De nombreuses cultures indigènes ont leur propre mythe de création, qui implique souvent des êtres divins primordiaux ou des forces naturelles personnifiées. Ces récits mettent souvent l'accent sur l'harmonie entre les êtres humains, la nature et le divin. Les entités créatrices ne sont pas toujours éternelles, mais font partie d'un cycle plus vaste. Malgré leurs différences, les traditions religieuses partagent une intuition commune. Il existe une réalité transcendante qui donne sens à l'existence. Certaines tentatives modernes, telles que le dialogue interreligieux, cherchent à réconcilier ces visions diverses. La question de savoir qui a créé Dieu reste peut-être sans réponse définitive, mais elle continue d'inspirer la réflexion et la recherche spirituelle. La question fondamentale, qui a créé Dieu, celui qui créa tout, nous a conduit à explorer des perspectives multiples, les visions philosophiques, scientifiques et religieuses. Tout au long de notre voyage intellectuel, une réalité persistante s'est imposée, les limites de la connaissance humaine. La science nous permet de remonter jusqu'aux instants précédant le Big Bang, mais elle ne peut expliquer ce qui l'a provoqué, ni ce qui existe au-delà. De même, la philosophie a exploré les concepts d'infini, de causalité et de métaphysique, sans pour autant apporter une réponse définitive. Les religions offrent des réponses fondées sur la foi, mais celles-ci ne sont pas toujours compatibles avec une perspective scientifique. L'une des théories modernes les plus intrigantes est celle du multivers. Si notre univers n'est qu'un parmi une infinité d'autres, la question de sa création prend une tournure complètement différente. Certains physiciens avancent que chaque univers pourrait avoir ses propres lois physiques. Cette théorie ne répond pas directement à la question de l'origine absolue, mais elle ouvre des perspectives fascinantes sur la nature de la réalité. Les traditions religieuses tendent à décrire Dieu comme à la fois immanent, présent dans tout ce qui existe, et transcendant, au-delà de l'univers. Ce paradoxe reflète une tension entre la proximité et l'éloignement de la divinité. Le panenthéisme, que nous avons évoqué précédemment, offre une voie intermédiaire en envisageant Dieu comme étant à la fois dans le monde et au-delà de celui-ci. Au-delà des considérations purement intellectuelles, la question de l'origine de Dieu touche à notre besoin profond de trouver du sens. Pourquoi existons-nous? Quelle est notre place dans l'univers? Les réponses apportées par les religions, les philosophies et les sciences offrent des pistes, mais aucune ne peut satisfaire pleinement cette quête universelle. Plutôt que de considérer la science, la philosophie et la religion comme des rivales, une approche plus inclusive pourrait être envisagée. Chaque domaine de connaissance peut contribuer à une compréhension plus riche de la réalité. La science peut expliquer le comment des choses, tandis que la philosophie et la religion explorent le pourquoi. Peut-être que le mystère est en soi une réponse. La beauté de l'existence réside peut-être dans le fait qu'elle ne peut être totalement comprise. En acceptant cette incertitude, nous sommes libres de poursuivre notre quête, d'émerveiller face à l'immensité de l'univers et de trouver notre propre chemin spirituel. Alors que nous atteignons la fin de ce voyage fascinant autour de la question éternelle, qui a créé Dieu, celui qui créa tout? Nous espérons avoir éclairé certaines pistes de réflexion, tout en vous laissant avec de nouvelles interrogations. Cette exploration nous a permis d'arpenter les sentiers de la philosophie, de la science et des traditions spirituelles, chaque domaine apportant sa pierre à l'édifice du savoir humain. Mais au fond, peut-être que la beauté réside dans l'absence de réponse définitive. Le mystère n'est-il pas une invitation à continuer de chercher, à s'émerveiller et à grandir? Nous tenons à vous remercier chaleureusement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre attention et votre curiosité sont précieuses. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations captivantes. Nous serions ravis de lire vos réflexions en commentaire. Quelles perspectives vous ont le plus marqué? Quelles sont vos propres réponses à cette grande question? Merci encore pour votre présence et votre engagement. Continuez à poser des questions, à explorer l'inconnu et à embrasser la beauté du mystère. À très bientôt pour une nouvelle aventure.